Bonjour, dans cette courte vidéo, nous allons voir comment simuler des trajectoires d'une marche aléatoire. Donc rappelons qu'une marche aléatoire est un processus qui est indexé dans n à valeur dans z. Donc l'idée étant de prendre une séquence de variables indépendantes et identiquement distribuées, telles que la variable xi vaut 1 avec une probabilité p, ou bien moins 1 avec une probabilité complémentaire 1 moins p. Donc l'idée étant de faire la somme cumulée de 1 à t. Donc pour simuler le processus ST, il faudra commencer déjà par simuler les variables xi. Donc l'idée étant de considérer la loi uniforme, de sorte à ce que je vais simuler une variable uniforme à l'aide de la fonction RUnif qui retourne une réalisation de la loi uniforme sur le support 0,1. Donc si cette réalisation sera inférieure ou égale à P, à ce moment-là, je demanderai à la fonction de retourner 1. Sinon, la fonction va retourner moins 1. Donc je compile cette fonction. Et là, par exemple, si je veux une réalisation de la variable xi, j'ai qu'à faire entrer ici, par exemple, je vais prendre 0,45. Donc là, j'ai la valeur moins 1 qui est retournée. Si je compile encore une fois la fonction, j'aurai aussi la valeur moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Vous voyez qu'en fait, parfois ça va alterner entre moins 1 et 1, vu qu'il s'agit ici de faire un test à chaque simulation. Maintenant, une fois que j'ai une fonction qui permet de générer en fait des réalisations des xi, je pourrais maintenant réaliser une trajectoire du processus marche aléatoire. Donc l'idée étant de commencer déjà à construire une fonction de trois paramètres. Donc nous avons P qui est le paramètre que xi vaut 1. Donc nous avons n qui est le nombre de réalisations effectuées. Et S0, en fait, c'est le point de départ de ma marche aléatoire. Donc, pour expliquer un peu la fonction, donc déjà je crée un vecteur x, je réplique ma fonction xi n fois, ici, donc je vais ici vous montrer qu'est-ce qu'elle fait cette fonction. Donc là par exemple, si je prends replicate, ici pour n égale à 2, donc en fait elle va répliquer la fonction xi deux fois, donc de sorte à avoir un échantillon de taille 2. Maintenant si je veux augmenter, par exemple ici, donc j'aurai une séquence de taille 10. Voilà. Après, une fois que j'ai stocké ici dans le vecteur x mes réplications, bien ma séquence des xi, je vais commencer à créer un deuxième vecteur, s. Je mettrai la première valeur s0 dans la première case. Et ici, je collerai cette valeur avec la somme cumulée des xi. Je retournerai vers la fin la valeur s. Voilà, comme ça. Donc je vais essayer de compiler. Là, par exemple, on va essayer de faire un petit test. Donc on prendra 0,45 comme probabilité de faire un pas vers l'avant. On prendra, par exemple, 10 réalisations. Et là, du coup, je vais prendre 0 comme point de départ. Donc là, vous voyez qu'en fait, on a une séquence, si vous voulez, de réalisation du processus S. Il s'agit là d'une réalisation d'une trajectoire. Donc là, si vous répétez, bien sûr, vous aurez des valeurs qui vont changer à chaque simulation. Voilà. Avec que tout dépendra ici de votre échantillon. Donc, ceci étant dit, maintenant, j'aimerais bien simuler un flux de trajectoire comme ça.
Donc pour ce faire, il faut répliquer seulement cette fonction S n fois. Donc là, on va essayer de faire un petit test. Donc là, je prends par exemple deux trajectoires avec une probabilité égale à 0,53. Donc là, le processus il est issu de 0. Et là, je prends uniquement 5 réalisations par trajectoire. Donc je stocke ici, donc je réplique bien sûr à ce moment-là la fonction S ici. Et je stocke en fait mes réalisations dans un vecteur. En fait, ça va plus être un vecteur, ça va être une matrice dans une matrice data. Donc, voilà, comme ça. Vous voyez que ici, on a une matrice data qui contient en fait deux trajectoires ici par colonne, deux trajectoires du processus S, marche aléatoire, qui est issu de 0. Maintenant, si on veut par exemple donner un aspect pour illustrer un peu cette réalisation, donc je prends une séquence ici de 0 à n. Et là, je vais dessiner. Donc, je vais créer déjà un plot qui est vide. Et là, je vais dessiner en fait les trajectoires en considérant t collé avec chaque colonne. Donc là, j'ai pris data par rapport aux colonnes. Donc, je sélectionne tout ça. Voilà, donc vous voyez qu'en fait ici, j'ai en fait deux trajectoires qui correspondent bel et bien à ça. Donc vers la fin, on atterrit à -5 par rapport à ça. Donc, bien sûr, si je change à chaque fois, donc ça va changer, bien sûr. Voilà, donc vous voyez que... Maintenant, si j'augmente le nombre de réalisations, voilà, par exemple, je veux faire 10, bien 100 réalisations. Donc je vais compiler encore une fois ça. Voilà. Voilà, donc vous voyez ici, il y a deux réalisations de trajectoire du processus S. Ici, avec un nombre de réalisations égal à 100. Voilà. Et à ce moment-là, je pourrais augmenter aussi le nombre de trajectoires simulées, ici. Comme ça. Voilà, donc vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai simulé 10 trajectoires. Je pourrais augmenter considérablement pour voir un peu ce qui va se passer. Voilà. Là, j'ai pris, voilà, là, j'ai pris carrément 100 trajectoires pour 100 points de discrétisation pour chaque, voilà, pour chaque trajectoire. Voilà. Donc là, c'est fait. Maintenant, si on veut avoir la moyenne de ce processus, l'idée étant de considérer la moyenne verticale, c'est-à-dire que je vais prendre ici un vecteur m où je stockerai la moyenne du process. Donc là, je prends m. Là, donc pour construire m, là, je vais de 1 à t. Donc, c'est-à-dire que là, je vais prendre sur tout le support de discrétisation. Et à chaque valeur ici, à chaque case du vecteur, je prendrai la moyenne qui est donnée comme ça. Data i, c'est-à-dire que ici, je prends la moyenne verticale. Voilà, et non pas horizontale. Donc, je prends la moyenne. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Normalement, c'est bon. Et là, voilà, donc vous voyez la ligne en rouge ici, c'est la moyenne du processus. Voilà, donc théoriquement, si on revient un peu pour faire un peu quelques calculs, théoriquement, on avait en fait, donc là c'est en fait des simulations que j'ai effectuées, donc là si je reviens un peu, en fait, là, la moyenne, juste pour vous montrer la moyenne en fait, voilà.
Voilà, donc là, c'est la moyenne du processus. Donc en fait, elle vaut à 2p moins 1 fois t. Donc, on voit qu'en fait, c'est une fonction du temps qu'on peut aussi dessiner. Donc là, par exemple, la voilà ici. Donc si on la dessine, on voit bien que la moyenne ici, en rouge, c'est en fait la moyenne empirique seulement. Voilà. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que, par exemple, pour une seule trajectoire, si j'augmentais toutefois le nombre de réalisations considérablement, ici par exemple, je vais prendre... Donc en augmentant le nombre de réalisations ici, par exemple, 10 puissance 3, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais répéter en fait la simulation. Voilà. Donc vous voyez que ça ressemble un peu à la trajectoire d'un mouvement brownien standard, qui est issu de zéro. Et on peut voir en théorie que effectivement le mouvement brownien apparaît comme une limite des trajectoires en fait, ou bien du processus qui est la marche aléatoire. Voilà. Maintenant, pour un peu, j'allais parler du paramètre P. Donc, vous voyez que le paramètre P joue un peu comme une dérive, c'est-à-dire que en fait, si j'augmente considérablement ici, si j'augmente par exemple 65, si j'augmente le paramètre P ici, et là je prendrai par exemple un flux de 20 trajectoires, on va voir ce qui va se passer. Voilà, donc vous voyez que le flux ici, il est ascendant. Pourquoi? Parce que l'explication est toute simple en fait. C'est le fait que vous considérez que la probabilité d'aller vers l'avant est supérieure à la probabilité d'aller vers l'arrière. Car maintenant, si je réduis cette probabilité, par exemple 25, donc là je prends la probabilité d'aller vers l'arrière de 0,75. Donc là, vous allez voir que en fait, le flux ici va prendre une autre direction. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. S'il vous plaît, si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires. Je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Maintenant, il faut savoir que ces algorithmes sont un peu simplifiés à but pédagogique. Donc, on peut simuler ce process avec quelques lignes de code. C'était juste pour un peu expliquer les choses. Voilà. Merci beaucoup.